Même Edwige de Milan qu'il a pris sous son aile, là, il a trahi Edwige pour passer là-bas. Tous ceux qui l'ont pris, ils sont devenus des ennemis plus tard. Parce qu'ils trahissent seulement tout ça. Yaka, qui l'a poussé son aile? Edwige de Milan. Ton rival. Elle a pris son aile, il a trahi Edwige pour partir. Ton rival. Hein? Elle. On ne peut pas respirer. Et puis, Go qui est à Abidjan là, Allah, tu sais pas d'où il vient, comment il a fait, comme aujourd'hui il a beaucoup d'argent d'après eux là, elle affiche partout. Donc maintenant on va voir ce qu'elle va faire. Ah, mon cher, il y a des gens là, quel que soit tout leur argent là, leur étoile ne va pas être ton étoile. Donc là, leur présence dans ta vie là, ça attire le malheur, ça attire la poisse, ça attire les problèmes. Alors qu'il y a des gens qui n'ont rien, absolument rien, mais leur étoile éclabousse ta vie. Ils t'éclaboussent de lumière. Ils ne te donnent pas 5 francs, hein, mais leur présence dans ta vie là, ça règle tous tes problèmes. Et il faut savoir, faut avoir le discernement. Il faut savoir avec qui marcher. La fille qui est en France ici là, sa présence dans la vie d'Apochou lui a donné la lumière. Mais c'est ça. Dès qu'elle a accouché le fils d'Apochou là, la lumière dans la vie d'Apochou a commencé à avoir de la gloire partout. Et quand la gloire là s'est bien installée dans sa vie, au lieu de prendre cette fille là pour continuer avec elle, non, hein, il a jeté en France ici à Melun, la pauvre. Et puis il allait prendre une autre, c'est elle qui a dents pour manger viande de mouton. Là, il a mangé viande de cafard, viande de magouilla là. Il a oublié ici sans faux fuyant. Dieu ne donne pas crédit, mais Dieu rembourse crédit. Retenez ça toujours. Quand il vous dit ça, retenez cette parole-là. Dieu ne donne pas crédit, mais Dieu rembourse crédit. Voilà. Le mal que tu as fait, cette fille-là s'est assise pour pleurer dans sa maison ici. C'est-à-dire que elle n'est pas sortie sur la toile pour venir parler de Apuchou. Elle n'est pas sortie sur la toile donner les papos d'Apuchou à ses détracteurs. Elle n'a rien dit. Et puis elle a laissé pour elle à Dieu. Hein? Allah est Dieu, quand tu comptes ton parole à Dieu, tu n'as pas besoin de les avions pour te battre. Dieu fait ça propre. Tu ne bouges même pas. Ça, Apuchou a eu elle a ouvert les portes d'Apuchou. Mais les gens sont méchants, Yaka. Ce que les gens font, c'est pas bien. Ils disent que l'autre l'a accouché, est parti en prison, l'autre a accouché, est échangé. Pourquoi ils font ça? Mais c'est faux. Non, c'est pas bon. Est-ce que c'est faux? Faut me dire. Non. À partir de là, pour lui, lui doit savoir que la vie là-haut, la vie là-haut. Sinon, il a organisé le concert, et puis ils ont transformé le concert en funérailles, et puis ça a main. Quand on fait concert, et puis on les prend un micro pour dire telle famille a donné 5 millions, telle famille a donné 8 millions, telle famille a donné pour sa contribution 250 000. Là, ça m'a pris le micro là. C'était pour jeter mon cousin à la vindicte populaire. Et son papa s'appelle Soumaïla. Il a abandonné. Il nous a, lui-même, il a pris le micro pour se coucher à terre pour rouler comme a dit Daniel. Pour donner aux gens qui ont payé ticket pour aller le regarder là. Digne d'un film humoristique. Vous n'avez pas vu ça? J'avais vu quelques images. Ah, c'est ça. Oh, moi, je suis cadavre là, ça te rattrape. Oui, ça c'est vrai. Cadavre ne peut pas se défendre, mais Dieu peut le défendre. C'est ça qu'elle est là. En tout cas, que Dieu l'aide et que ça serve de leçon à tout le monde. Nous, on dort dans ça. Mon travail de gossipeuse. Donc, si je comprends bien, tu dis que l'oncle l'a pas abandonné. Il faut aller demander à sa maman, c'est elle qui a dit ça, c'est pas moi. Ah, mais vu que tu dis c'est le karma, si tu dis c'est le karma, ça veut dire que c'est la dame. Sinon, quelqu'un qui t'a abandonné là, si t'a mis à l'école, il a un de naissance avec son nom sur toi. Quelqu'un qui t'a abandonné à quel moment? Quelqu'un qui ne sait pas que ça fait. Mon frère, il y a des détails dans lesquels il n'a pas envie de rentrer. Donc, ton travail en fait, moi, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle, à l'époque, quand on était encore avec lui, un jour, tu as un parent qui t'a appelé pour dire que c'est ton neveu. Et tu m'as appelé moi pour me dire que pour tout, c'est mon neveu, c'est l'enfant de mon oncle. Donc, ça veut dire que toi-même, tu l'as eu au téléphone, tu lui as dit que tu sais que toi et moi, on est parentés, tu es mon oncle. Je suis ton oncle. Il a dit, bon, tu lui as dit, ton père, ça ne va pas se mailler là, un truc comme tu lui as dit, c'est tout, il a dit non.
Mon père savait pas Smaïla, tu te rappelles? Je me rappelle comme si c'était hier. Il s'est jeté. Il dit que son père ne savait pas Smaïla. Quand ton père n'était pas policier à Abidjan, il habitait dans tel endroit, il s'appelle Smaïla. Il dit non, 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 que c'est pas son père. Eh bien, j'ai senti la gêne dans sa façon de parler. Je t'ai appelé pour te dire. Voilà. Donc, lui-même n'a pas reconnu le monsieur. Il m'a appelé directement, même me parler de ça que. Voilà. Donc, je ne sais pas. Quand on vient s'asseoir pour dire qu'il a abandonné ses mamies, ses lotos, jeté la dépouille du monsieur sur les réseaux sociaux. Sa photo a fait le tour des réseaux sociaux. Ça n'a pas choqué quelqu'un. Hein. Ne me provoquez pas. Et puis, je vais remettre mon costume de Yaka d'avant. Et puis, on va aller s'affronter devant qui j'ai droit. Hein. Hey. Par des choses, je n'ai plus envie de dire, ne me provoquez pas. Non, tu as décidé de venger ton frère. Non, je n'ai pas décidé de venger. Ce n'est pas une vengeance. Hein. Il allait sauter pour les allumer. Mais vu que c'est ton petit Voilà. neveu. Donc, je suis en train de dire que dans la vie, là, Ton petit neveu biologique, il est dans les problèmes. C'est tout. L'oncle biologique doit sortir pour apporter son soutien à Je lui. n'ai rien à leur dire. Parce qu'ils ont menti, là, ils ne savaient pas que ça allait les rattraper. Ça, tu mens sur cadavre, là, tu l'attrapes. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Tu mens sur cadavre, tu trahis une femme qui t'a soutenu pendant que tu n'avais rien, tu n'étais rien. Et puis quand tu as les problèmes, on doit venir combattre. Il faut penser que moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Donc, je m'en bats les couilles. Les gens te demandent pardon dans les commentaires. C'est à toi qu'on demande pardon, c'est pas moi. Du nom de Lionel, le PCS. Voilà. Je ne sais pas comment il réussit à avoir autant d'argent, mais il vivait sa petite vie tranquillement. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. Ce petit jeune homme-là, Lionel de 21 ans apparemment, il vivait sa petite vie tranquillement depuis des années, parce qu'apparemment même la maison qu'il habite, il a acheté, il a des voitures de luxe et tout. Il a fallu que mon neveu, l'envieux, je sais pas moi, l'opportuniste aille se mélanger à lui pour créer des problèmes à ce jeune homme-là. Et ce n'est pas qu'à ce jeune homme. Parce qu'il y a le vendeur de voitures, il y a je ne sais plus qui encore. Ils sont plusieurs aujourd'hui à se retrouver à la Maca à cause du manque d'intelligence de mon neveu. Et puis, vous pensez que on doit venir le caresser dans le sens du poil? On doit venir se taire parce que c'est... Comme quoi il aurait abandonné Apuchou. Donc pour elle, son enfant a réussi. Jusqu'à aller mentir que l'un de mes oncles qui est procureur à Abidjan serait dans la salle de concert, alors que le monsieur n'y était même pas. Le monsieur n'était même pas là. Oui, ils sont dans la salle ici. Son oncle même qui est juge est dans la salle ici. Ils ont honte. Les vidéos sont là. Alors que le juge même ne savait même pas que quelqu'un chantait quelque part. Tout ça pour se donner un genre. On n'a rien dit. On les a laissés faire. Prendre le micro, c'est jeter par terre devant les followers, devant les fans. Mon papa m'a abandonné. Mon papa m'a abandonné. Menti. Il a fait un passé. Aïe, c'est ce qu'il a fait. Elle ne s'est pas assis par terre, un micro dans ta bouche. On dit de chanter, il pleure. Tu as invité les gens pour venir te regarder chanter. Ouais, tu as invité les gens pour aller te regarder pleurer. Toi, gros gaillard, quand ton pote t'a abandonné, ça fait quoi? Tu es devenu un monsieur, non? Il faut te débrouiller. Mais comme c'était un mensonge, la dépouille du monsieur s'est retenue plusieurs fois dans son tombe. Mais malheureusement, il ne peut pas sortir pour se défendre parce qu'il est mort. Mais comme je vous l'ai dit et je répète, Dieu ne donne pas crédit, mais Dieu rembourse crédit. Apuchou National a vécu ici, à Melun, avec une jeune dame avec qui il a eu un enfant. Les deux habitaient dans une... Ils ont 2 enfants, Yaka. Ah, ils ont 2 enfants. Ok, autant pour moi. Les deux étaient dans une maison de 4 mètres carrés, dans lequel il y avait un petit fauteuil jaune baobab, sur lequel Apuchou s'asseyait pour faire ses directs. C'est-à-dire que c'était un studio. Quand il s'assoit pour faire ses directs là, il va bavarder. Une chambre, Yaka. C'était un appartement, mais ils avaient une chambre dedans. Non, 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 il n'y avait pas les chambres. Hein. Il n'avait pas les chambres, c'est moi qui te dis. Okay. C'était la pièce principale, c'était tout qui était là.
Il n'y avait pas 2 pièces dedans. C'était là, et puis douche, et puis cuisine. C'était un studio. Et les 2 dormaient sur le canapé. Mais quand Pouchou s'assoit pour lancer direct là, il va finir un paquet de rouleaux, un rouleau de sopalin, il va finir un pack d'eau minérale dans direct. Ouais.